Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Alsace Bands, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Alsace Bands, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis, merci d'être à l'écoute du tout premier podcast consacré aux musiciens qui sévissent en Alsace. Nous sommes aujourd'hui chez Woodstock Guitar à Ensisheim. Je les remercie pour leur accueil. Merci à Yves qui est parmi nous, qui va assister à la première interview de ce podcast. Donc, mes premiers invités sont des aficionados du rock'n'roll et de l'art de vivre qui tourne autour de ce courant musical. Autant dire qu'on ne s'ennuie pas chez Eulen, car il s'agit bien de ce groupe mythique dont on va parler aujourd'hui. Ils fêtent cette année leurs 30 ans d'existence. J'ai souhaité qu'ils soient les premiers à inaugurer ce tout premier podcast, car ils m'ont fait un super cadeau. Ils ont accepté que j'utilise l'intro de l'un de leurs morceaux pour créer le générique de mes podcasts. Ils sont là, enfin il est là plutôt puisqu'il s'agit de notre ami Lionel, guitariste, chanteur du groupe avec qui on va parler de ce groupe mythique. Donc Lionel, bienvenue. J'enroule aussi les câbles. Je balaye la scène aussi. Il fait beaucoup de choses, effectivement. Bon, Je vide des bouteilles. Ils ouvrent aussi des bouteilles. C'est le rock'n'roll. Donc du coup Lionel, tu vas en tout cas nous parler d'Eulen aujourd'hui. L'historique de ce groupe, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Il est en forme aujourd'hui, hein, Lionel. Ouais, Faut dire qu'il a passé une soirée. En général, on va dire, c'est le lot quotidien du rock'n'roll. C'est qu'il faut jamais faire d'interview le samedi matin, ni le dimanche matin. Hein, on est d'accord. C'est pas bien. Oui, donc bonjour. La naissance, 1993. Donc ouais, ça faisait longtemps que je voulais faire un projet musical. Et il s'est passé une période de ma vie, un déménagement, un changement de situation, où je me suis dit, tiens, maintenant c'est le moment de le faire. Donc j'avais 23 ans. Et voilà, donc j'étais sur Belfort à ce moment-là. Et donc je commençais un peu à traîner les magasins de musique. Et j'ai rencontré des gens, en l'occurrence Roby Defer, l'ancien guitariste de Ange, paix à son âme, qui nous a, entre guillemets, pas lancé, mais aidé beaucoup à faire le premier album, qui s'appelle Seahorse. Et voilà, donc à la base, c'était plus du rock progressif que du rock hard, ou quoique Jungle Vision, il est issu de cet album. Et oui, donc on répétait chez les parents à l'entrée de la maison. Beaucoup de bruit. À l'entrée, tu veux dire quand tu rentres dans une maison, tu sais, t'as une salle d'entrée, on avait une grande maison. D'accord, le couloir, quoi. L'entrée, quoi, la pièce Okay, d'entrée. oui, Il y avait la batterie, il y avait la sono et tout. Le vestibule. Et puis voilà, on répétait là pendant des mois. Et j'avais acheté mes premiers appareils d'enregistrement, c'était des Tascam à cassette 4 pistes. Et voilà, j'avais une boîte à rythme, puis j'ai commencé à faire des compos, une piste boîte à rythme, la DDR 550 Boss, que tout le monde a bien connue, ou pas. Et puis une piste basse, et puis 2 pistes guitare. Il n'y a pas de chant, je faisais que de l'instrumental. Et puis voilà, puis une pédale Boss, turbo distorsion, et feu. Et du coup, alors suite à ces répétitions, donc vous avez commencé à faire des concerts, j'imagine, autour du lieu où vous habitiez. Je pense que tu m'as dit que c'était le territoire de Belfort. Ouais, on était à Belfort. Je suis né là-bas. Mais j'ai vécu plus à Mulhouse qu'à Belfort. Mais quand même, à l'époque, dans les années 90, ouais, je trouve que ça bougeait beaucoup à Belfort par rapport à Mulhouse. Mulhouse, il n'y a pas trop de choses qui se passaient. C'était un peu les débuts de la fédération Hiero, etc. Mais voilà, il y a beaucoup plus de cafés-concerts à Belfort. Donc on s'est beaucoup produit dans les cafés-concerts.
les bistrots, et puis les festivals, des choses comme ça. Et on s'est fait remarquer par le programmateur des Eurokéennes, qui avait aussi un café-concert. On avait été joué 2 fois chez lui, le Bébert. Et du coup, Bébert, il vous a fait jouer aux Et Euro. du coup, le Bébert, un jour, il m'appelle, il me fait « Lio, t'es assis ?» J'ai fait « Oula, oui, c'est bon, vous jouez aux Euroc. » Donc voilà, et on a eu la chance de jouer en plus le soir. On a joué le vendredi soir. Si mes souvenirs sont bons, j'y étais pas, hein, mais j'ai entendu dire que c'est Silverchair qui a fait votre première partie. C'est ça? De base, ça aurait dû être ça. Comme ils n'avaient pas 18 ans, ils ont inversé le truc au dernier moment. En fait, oui, ils ont fait notre première partie. Oui, en fait, c'est ça. Oui, pardon. Oui, j'ai pas. Oui. Oui, on a eu Silverchair en première partie, 10 de platine. Bah voilà. Donc là, c'était non, la bon. consécration d'Orient. C'est bien ce que je disais, que c'était un groupe mythique, on est d'accord? C'est pas tous les groupes quand même qui jouent, Bon, qui jouent aux Euroc. On était à table avec Cheryl Crow et tout, quoi. Ah ouais? On a joué sur la scène de Ben Harper, quoi. Oui, bah voilà, c'est énorme. Mais voilà, non, après, je veux dire, en soi, c'est pas. C'est juste comme ça pour discuter, pour rigoler. Ça n'a absolument rien amené. Mais par contre, le fait d'avoir joué aux Euroc, ouais, ça, c'était une belle carte de visite. Carrément. C'était Ouais. une belle carte de visite. Parce que quand les programmateurs de festivals ont appris qu'on jouait aux Eurokéennes, j'ai eu des contacts, des gens, machin. Donc, on a pu faire. Par exemple, avant les Euroc, une semaine avant les Euroc, on a joué à Décibule. Ce qui est déjà un festival, Décibule. ça cause Waouh. aussi. Ouais, Ouais. c'était D'accord. bien. Et Décibule, vous y êtes arrivé comment alors? C'est le programmateur lui-même qui m'a appelé, Jean-Paul Imbert à l'époque, qui m'a contacté pour me dire « Ouais, vous venez, machin », pensant qu'on allait attirer du monde. Non, mais bon. Après tous ces festivals, en dehors de la région Belfort, Alsace, Franche-Comté, vous avez joué dans d'autres. Alors franchement, pour être honnête, on est quand même resté assez local. Mais après, on a un peu bougé, ouais. On a été, on a joué à Limoges. On avait fait un concert à Limoges. Et pareil, c'était un programmateur radio, Franck Renaudier, de Kaolin FM à l'époque, qui avait une émission qui s'appelait K.O. Metal, il l'a toujours. Et il continue à nous programmer, ça fait depuis 95 qu'il nous programme, quoi. Et ouais, on l'a joué à Limoges, on l'a joué à Paris, on l'a joué un peu à gauche à droite. Voilà. Mais bon, en général, Pas de tournée, je veux dire. Non. Vous êtes vraiment autodidacte vous, et vous, complètement. Vous produisez vous-même, quoi. hors Pas de circuit manager. Donc du coup, Voilà. c'est. C'est-à-dire que, voilà, bon. Moi, mon rêve, ça aurait été de vivre de la musique, parce que je sais toujours pas ce que je veux faire comme métier. J'ai 50 balais passés. C'est le rock'n'roll. Ça, c'est rock'n'roll aussi. Mais c'est bien, hein, ça permet d'écouter tes mix pendant que tu roules. C'est un temps de gagner, ça, quand tu fais de la zik. Pouvoir écouter ton boulot que tu as fait la nuit, tu l'écoutes le jour. Du coup, tu perds pas de temps. Et du coup, comme moi, je suis assez angoissé de nature, j'ai pas l'air. Voilà, quand j'ai une idée en tête, quand j'ai un objectif, je lâche pas. Je suis à fond. Tu vas jusqu'au bout. Et je vais jusqu'au bout. Et voilà, c'est un peu grâce à ça que finalement, on a perduré, on a des choses. J'ai quand même pas mal de morceaux à la SACEM. Je crois une petite 50aine. Ah, quand même, ouais. Ouais. D'accord. 50 morceaux, ouais, ça cause déjà. Ouais. Et tout ça, alors ils sont tous sur des CD du coup. Alors il y en a qui sont sur CD, il y en a qui sont. Après, j'ai aussi collaboré avec pas mal d'artistes aussi, pas spécialement connus. Ouais. J'ai collaboré avec des gens connus, mais bon, j'ai pas fait de production avec, mais j'ai composé pour des autres artistes. Donc voilà, en parallèle de Hylène, et voilà, j'ai joué dans d'autres groupes, et puis Ouais. quand on est musicien, hein, tu le sais. Du coup, toi, t'es autodidacte, je veux dire, parce que bon, quand on écoute les morceaux d'Oylen, ça envoie quand même du lourd, et notamment la guitare, les solos. Moi, j'adore, franchement, c'est excellent, c'est super bien joué, c'est technique. Et comment t'en es arrivé à jouer de la guitare Alors non, je vois Yves qui fait qui mime le violon. je vois Yves qui mime. Non, sérieusement,
t'es autodidacte entièrement ou la guitare, tu l'as bossé comment? Écoute, à l'époque où j'étais à Belfort, où j'ai dit maintenant je vais m'y mettre, en 93, j'ai bossé quelques heures par jour pendant quelques semaines pour... bon, je gratouillais comme ça, mais sans plus, quoi. Et puis voilà, bon, j'étais assez fan de Satriani, Vai, Van Halen, enfin, truc d'époque. Qui marche encore aujourd'hui. Hein. Qui marche encore aujourd'hui, et puis voilà. Bon, le déclic, c'était surtout Angus Young. Pour moi, c'était... moi, je voulais faire Angus Young. Voilà, c'était mon délire. Et donc, j'ai commencé à bosser. Et puis voilà, quoi. Du coup, j'ai intégré ces trucs-là, mais avec des bouquins, des tablatures. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas YouTube et tous les tutos qui t'apprennent à jouer d'un instrument. On était complètement... c'était incroyable. À l'époque, quand tu achetais Enfer Magazine ou machin, t'avais, je me rappelle, Paranoïde, Ozzy Osbourne, il y avait la traduction, quoi. J'étais en train de découvrir ce que ça voulait dire. J'étais là, waouh! Ah ouais, c'est ça. Putain de merde, jamais j'aurais pensé, tu vois. En anglais, j'étais nul. Je suis toujours nul d'ailleurs. J'ai pas fait un cours d'anglais. Ah non, moi j'ai des techniques un peu particulières pour composer. Et pourtant, tous les morceaux d'Oylen sont en anglais. Pas tous. Ah, pas tous. On a fait un album en français en 2010. Mais après, tu acquiers des techniques de compo. Et puis la guitare, tu trouves un truc, paf, tout de suite tu l'enregistres, tu retravailles dessus. Et puis voilà. Mais c'était très compliqué de trouver un style. C'est ça, il faut trouver un son. Alors le son, moi j'aimais le son Satriani, point. Satriani, Van Halen, Kirk Hammett, voilà, c'était mes délires d'époque. Mais trouver déjà des musiciens, des bons, qui vont faire, parce que pour les compos, si tu veux, moi je fais mes maquettes, je les présente aux ICO, et on les bosse ensemble, on les développe, et après chacun y met sa patte. Mais c'est pas évident de trouver des gens, quoi. Quand tu n'es pas dans un milieu professionnel où t'as ton producteur qui te dit tiens, tu vas jouer avec celui-là, dans tel studio, on va mixer dans l'autre studio, et puis on va faire le mastering dans l'autre studio, puis après vous allez faire telle ville. Tout est organisé, tout est top. T'occupes de rien. Là, non, il faut que tu te démerdes. Et en plus, il n'y avait pas Internet, donc c'était très compliqué. Mais c'était pas ta question. Alors attends. Non, mais c'est bien parce que en fait, tu fais les transitions toi-même. Tu vois, si tu veux, j'ai rien à faire, moi. C'est super. Avec Lionel, c'est ça. En fait, voilà. Comme il a dit, alors, comme pour la guitare, comme pour le reste, il se fixe un objectif et il va jusqu'au bout. C'est ce qu'il est en train de faire là. Donc, c'est vachement bien parce que, voilà, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment tu bossais en studio. Enfin, tu parlais de maquettes, tu parlais de choses comme ça. Hein. Mais je pense que dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause et on va écouter le morceau, celui qui me tient à cœur, puisqu'en fait, l'intro, c'est le générique du podcast quand même. C'est quand même fort. Hein. Je te remercie. Du premier en plus. Je te remercie, ouais. Voilà, mais c'est moi qui te remercie. Donc du coup, on va écouter. Donc, le deuxième podcast, ça va être Still Crazy. Ouais. Pas officiellement. Alors, pourquoi ? Si, mais il me semble. Hein. On a déjà rendez-vous, Yves, non ? Avec. Hein ? Ouais, écoute, on verra. En plus, je crois que c'est le jour de votre concert, si c'est possible, bien sûr. Hein. Ok. Le 25 ? Ouais. Excellent. I got no friend. Nobody wanna shake my hand. I got no land. Nobody wanna shake my hand. No pain, no gain. Nobody wanna shake my hand. Got no place. Nobody wanna shake my hand. Motorcycle man. Nobody wanna shake my hand. No pain, no gain. Nobody wanna shake my hand. I don't understand.
guitars, got no smoke. I have no shivers, got no cold. Hey, hey. Nobody wanna shake my hand. Hey, hey. Nobody wanna shake my hand. Yeah. Nobody wanna shake my hand. 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 Tell me why. Nobody wanna shake my hand. Yeah, Yeah. yeah. Voilà, donc vous avez écouté ce morceau dont l'introduction sera et restera le générique de ce podcast. Hmm. Ça sent les royalties, tout ça. Non, non, C'est bien, Philippe. tu vois, non, Lionel, on va boire un coup si tu veux bien. Ça va. En tout cas, merci pour cette intro. Franchement, c'est quelque chose qui m'a, Bah, c'est moi qui te remercie. ça m'a carrément. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut, quoi. C'est moi Ouais. qui te remercie de nous mettre en valeur. Bah écoute, c'est C'est très c'est sympa. mérité, c'est mérité. Très gentil. 30 ans de. Est-ce qu'on peut dire 30 ans de carrière? Hmm, 30 ans de rock'n'roll? ouais. Ouais. Même plus. Mais 30 ans officiels de Heulen, ouais. Après, il y a eu deux périodes où j'ai arrêté le groupe. Ouais. Des raisons familiales, quoi. Il y avait, la première, c'était le décès du papa. Donc, quand même, à savoir que notre père nous a beaucoup aidés. Enfin, nos parents nous ont vachement aidés en termes de... Voilà, on pouvait faire ce qu'on voulait dans la maison, quoi. Ouais. En termes de zik. Et à l'époque, notre papa venait avec la caméra et nous filmait les concerts. D'accord. On ouais. regardait les concerts et on se disait, Ouais. faut refaire, ça, faut Ouais. pas refaire. Voilà, j'étais en train tout le temps d'éplucher. Chez Woodstock Guitar, c'est l'accueil parfait. Merci. Yves arrive avec le café, Voilà. c'est nickel. Voilà, merci Yves. Donc, Excuse-moi pour ma voix, hein, mais la voix est nickel. La voix, mais c'est la voix de Lionel, le chanteur, guitariste du groupe Heulen. On est d'accord. La voix. T'as voulu faire une interview le matin, maintenant faut assumer. Hein. Voilà. Ah, Fouillier, oh, Bah, écoute. comment ça, on est pas bien là, hein. Oh. Donc tu parlais Ouais. de l'ambiance familiale, on va Ouais, dire. Heulen, c'est- les Heulen, les c'est- parents qui vous ont aidé, qui ont supporté, on va dire, les décibels dans la maison. Le papa qui filmait les concerts. Le papa qui venait filmer voilà. tous les concerts. Ça vous permettait de vous améliorer. Donc on va dire que c'était un membre du groupe, quoi, le papa. C'était un membre du groupe D'accord. aussi. Bah ouais. Avec, bon, donc il y a Stéphane qui est mon frère bassiste d'origine. Et on a un autre frangin qui s'appelle Christophe, dit le gros, qui Ouais. lui s'occupait de nous faire les lumières et la sono D'accord. quand on faisait des petites représentations. Et c'est même lui qui nous a fait les lights aux The Rock. Et c'était Robbie Defer qui nous avait fait la sono, qui nous avait fait le son aux The Rock Ouais. aussi. Ouais. Non, on était bien entourés. C'était notre famille. Heulen, moi, c'était... voilà, je fais partie de Heulen, tu fais c'est partie une de la histoire famille. de famille. On a parlé de tes talents guitaristiques. Comment tu as débuté Jacques Brel a dit, il n'y a pas de talent, il n'y a que du travail. Je c'est- suis pour ça. Le talent, on est d'accord, ça se travaille. Le talent, ça se travaille. Si tu n'as pas travaillé, on ne peut pas dire que tu as du talent. Ou alors, je connais peu de gens qui naissent comme ça avec le truc. Moi, je suis pas né avec une guitare dans les pattes. Non, ça m'a piqué. Il faut que la mouche, elle te pique, vraiment. Et voilà, moi, c'était pour moi ma vocation, faire de la musique et en vivre. J'ai toujours encore ce truc en tête. Je regrette de ne pas avoir
eu un contrat avec un truc. Pourtant, c'est pas la faute je me suis bougé le cul. Et on est monté à Paris, on a fait des auditions chez EMI. Ah oui. Ouais. Avec les Sex Pistols, donc. Écoute, non. Non. Alors, c'était encore, tu veux des anecdotes? Vas-y. On va y passer On la est là journée. pour ça. Ah On bah va y peut-être pas passer la journée, mais... Ah ouais. Bah oui, donc EMI. Alors, très intéressant. Vas-y, Alors, EMI. Par le biais de mon pote Franck Renaudier que j'ai cité tout à l'heure de Chaos Metal, un coup il m'appelle, il me dit ouais Léo, écoute, il y a une audition secrète chez Yamaha, il faut que tu y ailles. C'est quoi une audition secrète? Ouais, c'est jeudi, et je crois qu'on était lundi. Il me dit c'est jeudi. J'étais là, waouh, on n'avait pas une thune dans la caisse. Il fallait monter à Paris, faire cette audition, quoi. On a été faire un concert au Tequila Jazz Adèle la veille. On a récolté un peu de sous on a emprunté la camionnette du père du batteur qui avait une entreprise de plafond. On est monté à Paris avec tout le matos. On arrive la veille le soir à Issy-les-Moulineaux devant le siège social pour un peu repérer les lieux pour le matin, Il y avait déjà une 50aine de toiles de tente plantées devant l'entrée. Les mecs, ils attendaient pour passer les premiers pour être sûr de passer. D'accord. C'était une audition secrète. Tu vois déjà qu'il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites. Et bref, on s'est dit, putain... C'était les groupes Idoïlen qui attendaient. C'est ça. Ah, ça C'était devait eux. être C'était eux. Elle. C'était elle. Oups. Casse pas le bide. Et donc, ouais, bon, on a été dormir à l'hôtel. Et puis le matin, à 8h, 7h30, 8h, on était sur place. Et on avait fait la queue avec les gens, mais il y avait de tout. Il y avait des artistes de variété, il y avait des rastas, il y avait des métalleux, des gothiques. Et on a vu toutes les gueules, quoi. Et à un moment donné, on arrive, on rentre dans le bâtiment, il y avait un couloir et tout. Et puis, on attendait notre tour et on entendait les gens faire leurs morceaux. Là, oh putain. Moi, avec ma voix du matin, tu vois, genre... voix bizarre, tu vois, troisième bras rotatif dans le dos. Enfin bref. On passe, donc on rentre dans cette grande salle. Il y avait une centaine de chaises, le sonorisateur au fond, et les 3 producteurs artistiques devant la scène. Alors, j'ai briefé tout le monde et tout. J'ai dit, voilà, il faut qu'on fasse vite, comme on a l'habitude de faire. C'était très bien, quoi. On est arrivé, en 5 minutes, on était prêt. Hop, on joue le morceau. Et puis, je vois, au bout de 4 mesures, les 3, ils tapent du pied, tu vois. Ça, j'étais, putain, ça a l'air de prendre et tout. Putain, ça a l'air de prendre. On finit le morceau, les 3 producteurs se lèvent, ils viennent vers moi, ils viennent vers nous. Ils nous serrent la main. Wow, bravo les gars, putain, super. Machin, tac, tac, il me file sa carte. Monsieur Laurent Mangana, directeur artistique de... il y avait Soldat Louis à l'époque, machin. Mais bon, là, c'était pour parler des Français, je te parle pas des Anglais ou machin. Hein. Il y avait Supertramp, producteur de Supertramp, de Maiden. Ouais. Un truc de fou, quoi. Et on repart tout content. On avait fait une vidéo, la vidéo de Jungle Vision, première version en VHS, tu vois. Ouais. Le truc bien vintage. On avait filé le premier CD. J'avais fait un pressbook parce que j'avais un pressbook. Ah, ça, c'était un truc magnifique. J'avais fait en imprimerie sur 3 volets. Un truc génial. Je donne un maximum de choses. Et voilà, et ça continue à auditionner toute la journée. Machin. Bon, nous, on était contents, on a fait ce qu'on avait à faire et tout, c'était top. Et puis, fallait attendre la réponse. Au bout de quelques semaines, ouais, bravo pour ce que vous avez fait encore, mais ce n'est pas le style qu'on recherche. Alors en fait, si tu veux, moi, j'en ai fait ma tambouille de cette histoire. Première désillusion, et du coup... Mais en fait, ils recherchaient des gars pour créer des boys bands. Parce que très peu de temps après, les boys bands sont apparus. En fait, ils cherchaient des mecs, tu vois,
pour faire ça. Mais alors, même toi, C'était le Lionel, t'as pas été retenu Non, pour faire un boys band. pour faire un boys band. Non, Ah. non, parce que je pense, j'avais les cheveux longs, moitié du dos. D'accord. S'il fallait que je me coupe les cheveux pour faire le con, là, je pense qu'il pouvait se tâter longtemps. Et de toute façon, c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Oui. Tu vois, Pourtant, t'es souple, hein. je sais danser, je sais danser le zouk. Alors, on va écouter un autre morceau qui s'appelle... Rock This Town. Allez, c'est parti. Here comes the dealer in your town. He wants to save you to make you feel alright. Here comes the sinner in your night. He wants to change your mind. Like a queen in crowd, you gotta live the ground. To be proud of this crown, that is falling down. Rock this down. Yeah, rock this down. You got the sinner in your life. They want to sell you suicide. Like a queen in a crowd, you better leave the ground. Don't be proud of this ground that is falling down. Burn this down. Burn this down. Burn this down. Rock this down. Rock this down. Rock this Voilà, toujours avec Lionel. Lionel, Oylen. Oui. c'est l'anagramme. C'est l'anagramme. C'est l'anagramme. Le Alors, groupe la- s'est toujours appelé comme ça, du coup? Non. Alors la première version, ça s'appelait Wanted.
Je savais pas trop comment. Puis je voyais bien une affiche avec nos tronches en mode cow-boy, tu vois. Ouais. Wanted en concert, bon, ça. Mais il y avait déjà des groupes qui s'appelaient Wanted. Bref, fallait changer. Comme j'étais nul en enregistrement, que j'enregistrais toujours tout dans le rouge, les vues mètres, bien saturé, bien pourri. Du coup, j'ai rebaptisé le groupe Red Zone. Et du coup, il y avait encore des groupes qui s'appelaient Red Zone, et puis je trouvais que ça faisait un peu communard. J'étais là, non, je veux pas faire de politique. Tu voulais pas faire Renault, hein. Non. Et puis notre premier batteur, Jean-Luc Renaud. Ah bah tiens, tu vois, quand on parle de Renault. Renaud, pas Renaud. On était en train de boire un coup, et puis on était en train de chercher un nom et tout, et puis il prend un papier, il écrit Lionel sur le papier, puis il inverse les lettres. Et il avait marqué, tiens, regarde, Oil, Nel. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'étais en train de... il me dit, pour le nom du groupe, quoi. Je lui dis, Oil, ça peut être marrant, mais Oil, Nel. Je lui dis, tiens, inverse le L et le N, il fait Oilen. Oilen. Et puis c'est parti de ça. Et puis voilà. Du coup, c'est resté. Mais c'est vraiment pas pour... parce que... voilà, il fallait trouver un nom, quoi. Ouais, mais par contre, un nom... Mais il y a des groupes, célèbres qui ont des noms complètement stupides. Oui, en plus, il y en a pas deux. Il y a des groupes qui ont des noms complètement cons. Steve Quasi. Non. Il est en train de faire de la pub pour son groupe. Je vais te dire, le Still Crazy, ouais, c'est... C'est pas de moi. Bon, on n'est pas loin de Roufac, c'est pour ça. Non, mais Toto. À quel moment t'appelles ton groupe Toto? Ou téléphone. Téléphone. Police. Police. T'appelles ton groupe Police, quoi. C'est vrai. C'est débile. Oui, mais ça marche. Ouais, ça marche. Ça a marché. Ça marche, quoi. C'est incroyable. Ouais. Non, c'est vrai. C'est incroyable. Oui, donc oui. voilà, après, bon... Mais Oilen, c'est super, ça sonne. Bien sûr. Ça sonne bien. Je sais pas Ça si fait ça... 30 ans que ça sonne. Bah oui, 30 ans que ça sonne. Écoute, ouais, je sais pas. Après, Oilen, ouais, c'est bon. Alors, Oilen, c'est mon bébé, quoi. C'est mon bébé, c'est mon truc, c'est mon... Au-dessus de mon groupe, c'est un peu mon œuvre. Ouais. C'est mes compos, moi, je fais pas du moi-je, pas du tout. Mais c'est mon projet. Ouais, bien sûr. C'est mon projet, voilà. C'est le projet de... Tu es le seul membre permanent dans 30 ans. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Il y a beaucoup de changements de line-up. Mais après, un groupe, c'est du cristal. Il y a toujours des choses qui se passent dans la vie des gens, dans la vie de groupe. Je veux dire, à moins d'être lié par un vrai contrat, t'as pas le choix. Ils ont toujours le choix, vu qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, mais tu vas pas dire, par exemple, à moins que tu t'appelles, comme Joe Cooker, c'est Joe Cooker, quoi. Mais moi, je voulais pas faire Lionel Fietier en concert, aucun intérêt. Je voulais un esprit de groupe, quoi. Je veux un esprit de groupe. Et je veux que chaque musicien fasse partie intégrante du groupe. Voilà. Que ce soit déjà pour l'ambiance, pour le truc. Après, je sais pas, tu connais pas mon frangin Stéphane? Je le connais pas bassiste, personnellement, non. Le chat. Ouais. Le fameux chat. Voilà, on est tout le temps on est tout le temps ensemble. Ouais. On est tout le temps ensemble. On fait les cons comme si on fait les cons, on faisait les cons quand on comme avait 20 ans. Comme quand vous aviez 10 ans. Voilà, 10 ans, 20 ans. On a toujours été comme ça. C'est un état d'esprit. Voilà, on mange ensemble, on passe du temps. Et bizarrement, on fait pas beaucoup de musique ensemble. Tu vois, hormis les répétitions et puis les concerts. On se voit pas en se disant, tiens, on va se taper un bœuf. Tu vois, t'as plutôt une côte de bœuf. Ouais, qu'un bœuf. Qu'un bœuf entier. Les clips aussi, donc du coup, Oilen, on vous connaît aussi à travers les clips. Alors pour ceux qui veulent vraiment se régaler, il faut aller sur YouTube et voir les clips d'Oilen parce que c'est vraiment un super boulot. Lionel, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, la manière dont c'est construit. Donc ouais, le clip de Fastback, on avait donc le budget pour faire un beau projet clip. Et ça a été un tournant, ce clip, un peu dans l'histoire du groupe. C'est que je voulais vraiment mettre en avant l'univers bécane
muscle car et rock'n'roll, fille, ce truc, voilà. Le mythe rock'n'roll, quoi. Le mythe rock'n'roll, un peu de défonce, un peu de n'importe quoi, mais voilà, un peu de sexe, un peu de... Du coup, après les clips se sont un petit peu tournés autour de ce truc-là, mais toujours avec des V8, avec des trucs comme ça. J'adore ça, c'est le rêve américain qui... C'est exactement ça. Enfin, je pense que tous les musiciens, ou beaucoup, ont cette envie de... Enfin, moi, voilà. Ouais. Même ZZ Top nous a copié finalement. ZZ Top nous ont copié, voilà. C'est horrible. C'est pas sympa. Je parle du groupe parisien. Ouais. Concert au Bois de Boulogne. Non, mais attends, moi je les connais pas ceux-là, moi. C'est vrai, quand tu vois les clips Gimme All Your Loving. Oui, donc ça, tu vois, ça claque. Ça, tu te dis, c'est un truc, ça, mais, voilà, ça peut pas mourir, ça. C'est... Alors, justement, moi je trouve qu'effectivement ce clip-là, tu y es, quoi. Il faut le voir parce qu'en fait, j'imagine que vous n'êtes pas allé dans le Colorado ou en Arizona pour le tourner. Mais il y a quand même un présentateur, un animateur radio qui a cru qu'on était allé sur la route 66. Et le mec, il avait annoncé ça. Et il m'appelle, il me dit « Putain les gars, vous avez fait votre clip là-bas, mais c'est trop bien et tout, ouais j'y étais aussi. » Je dis « Écoute, non, on était à Mannheim. » Mais non, c'est quoi ? C'est la route 66. Ouais, on était sur la nationale 66 qui mène à Tannes. Ouais. C'est pas la même. Alors... Et le gars, il y a cru, quoi. Mais voilà, après, j'ai aussi tout fait. Voilà. On était sur la piste d'atterrissage des avions dans la caserne. Hein. C'était pas la petite piste. C'était pas la piste. On était dans la caserne militaire. Ok. Donc des semaines d'attente pour avoir les autorisations. J'ai fait rentrer des gens chelous. J'ai fait rentrer des gens super chelous dans la caserne. J'ai réussi à faire rentrer chelous par le look, par le look, il y en avait un, il savait même plus comment il s'appelait. Ah oui, d'accord. Parce qu'on l'appelait par son surnom. Oui. Il se rappelait plus de son identité. Il y en avait. Non, un punk qui fait du stop. Quel ? Oui, dans le clip. Ouais. Voilà. Ouais. Et voilà, donc on a eu une chance de dingue. Et on était un des premiers groupes à avoir fait un clip avec un putain de drone. Et mais ça, aujourd'hui, faire un clip avec un drone, c'est l'enfer. Avec les autorisations, les trucs, tout est pisté. Et nous, on a réussi à faire ça dans la caserne militaire. Justement, pour avoir aucune maison autour, t'as la piste et t'as pas de maison, quoi. Donc tu peux te dire, effectivement, les lignes jaunes sur la route, tu vois, ça fait très très route 66. Ouais, exactement. Et voilà, c'est un clip qui est réussi, quoi. Il est super réussi. Et puis après, voilà, je suis resté un petit peu dans le cadre de ça, voiture, fille, délire. Les voitures, comme ça, pour le reste des clips, quoi. Les voitures, tu les as, c'est quoi ? C'est des copains à toi ? C'est des potes qui... Ouais, c'est des amis. Ouais. Et les filles aussi ? Alors les filles aussi, c'est des amis, ouais. Ouais, donc franchement, oui, ça c'est à voir absolument. Hein. Alors donc pour nos auditeurs, il faut aller sur YouTube et puis effectivement voir ce clip. Ouais. Alors les vidéos sont sur ma chaîne personnelle, c'est sur la chaîne Lionhead Guitars. Il y a pas de chaîne YouTube Oilen. C'est voilà. Quand j'ai fait le truc, je l'ai fait sous mon pseudo. Mais alors, après, ici, voilà, Mais tu tapes Oilen sur YouTube, après là, tu tombes trouves dessus, la chaîne. Hein, Ouais. Donc combien de clips réalisés Je sais pas, écoute, mais depuis un moment, j'essaie de faire au moins un clip par an. Mais il y en a quelques-uns, ouais. Après, il y a des trucs qui ont été faits de manière artisanale, comme tu disais tout à l'heure. On a des téléphones. Par exemple, le clip de Nobody, c'est un truc complètement improvisé, torché en une après-midi avec le téléphone, quoi. Avec un smartphone, quoi. Truc de fou. Oui, non, mais... J'avais l'idée en tête, elle m'est arrivée en 2 secondes. J'ai dit, putain, il y a ce morceau... Tiens, ce serait marrant que je vienne chez des gens et qu'ils me repoussent, qu'ils me jettent, ou putain, je vais leur serrer la main et ils me disent dégage, quoi. Et j'étais donc dans une concentration de voitures. L'idée arrivait comme ça. Les voitures étaient là, tout était là. J'ai dit, je veux plus m'emmerder à
à faire venir des gens, parce que c'était un gros boulot au Fastback, et il y a quelques clips qui sont à organiser. Ah, les gens sont dispo, après ils sont plus dispo, et gna gna, et ceci, et cela, problème de matos, problème de nain. J'ai dit là, je le fais, pac, dans la foulée. Je fais le tri à la maison, et balance le truc. Et ça a donné ça, c'est un clip assez cool, ouais. On l'a fait en 2 jours, parce qu'il y avait aussi le chien. Ah, avec le chien, c'est le chien de Johnny, ça. C'est le chien de Johnny. Oui, je l'ai reconnu. Johnny qui est le batteur de Still Crazy maintenant, hein, donc qui a été batteur chez Oylen pendant quelques années. Ouais. Mais je l'ai reconnu parce que je suis Johnny sur Facebook et je me suis dit, mais ce chien, j'ai déjà vu quelque part. Deuxième maintenant. Ah oui, d'accord. Et donc il sera sur le clip de Still Crazy alors. Excellent. On va écouter un 3e titre qui s'appelle Check It Out. Yeah, le dernier. Parler des sessions studio Lionel, donc dernier album ou EP que vous avez enregistré, c'était chez Maxime. Oui, chez Maxime Kolb, KR Noise Studio, NC Sime. Ouais.
Maxime, ouais, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Que dire? Je ne ressors jamais déçu de chez lui. Ouais. Franchement, c'est quelqu'un de très compétent et très sympa. Du coup, vous bossez comment, toi? Tu viens avec des maquettes, vous enregistrez comment? Vous faites des prises directes? Ça, c'est pour les gens pour nos auditeurs qui aimeraient connaître un petit peu comment fonctionne le studio d'enregistrement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ah oui, il y a vraiment plusieurs possibilités. Moi, de mon côté, si tu veux, je fais une petite maquette batterie et un enregistrement comme ça maison avec une petite carte son, on branche la gratte dedans. Puis maintenant, on a les logiciels de studio qui vont bien. Tu fais pas de bruit, tu peux bosser au casque, donc tu peux faire ça sur le bord de ton lit, tranquillou. Donc moi, je fais je prépare les maquettes complètes. J'enregistre même le chant dans la cuisine, je m'en fous. Et on bosse le truc. Et après, quand on arrive en studio, une fois que le morceau il est fait, on le fait quand même un petit peu en concert, histoire de le progresser. On arrive, on fait quoi du coup en studio? On commence par la batterie, une gratte témoin. On monte le reste par la suite, le chant, et puis après, voilà. On monte les instruments. On enregistre live aussi des fois. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. On a fait un album live c'était en 2020, quand il y avait le Covid, quand il y avait le truc. On a profité je voulais marquer un peu cette période qui était pas très qui était triste, qui était pas très faste à l'art. Justement c'était le moment pour moi de mettre à plat des vieux morceaux, de les ressortir, jouer au goût du jour. Ouais. Et du coup, voilà, Yves nous a permis de faire ce concert sans personne. Voilà, concert fantôme, quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle Anti-Live. Ok, qu'on peut voir sur YouTube d'ailleurs. Hein. Non, ça c'est le concert du Noumatrouf. D'accord. Mais le concert qu'on a enregistré à Woodstock Guitar, pendant la période de Covid, c'est un album que tu peux trouver sur les plateformes digitales. Ah d'accord, c'est pas une vidéo, donc c'est un album live du coup. C'est un album live. D'accord, ok. Ouais, super. Donc là, prise de son par Maxime aussi. Donc installe des micros dans la salle et puis donc c'est du live, quoi. Voilà, c'est du live et puis là, D'accord. Bonne chance. Hein. Advienne que pourra, on croise les doigts, on va jusqu'au bout. C'est excellent. Là, le concert de vendredi, on l'a aussi enregistré. Donc là, ça va être mon prochain projet. Mais bon, il faut déjà que je sois bien chez moi là parce que je suis en plein travaux. Ouais. Il me semble qu'il y a déjà une trentaine de minutes sur YouTube, non? Non. Je sais pas. Du concert qui a été enregistré. Ouais, c'est possible. Il y a plein de gens qui ont enregistré des trucs. Mais là, là, ça sera du multipiste, bien mixé et bien. Là, on va faire un petit album de ça, quoi, pour. Et vos albums, on peut les trouver où? Sur les plateformes digitales. Hein, d'accord. Toutes. Absolument toutes. Et puis les CD, les CD, maintenant, c'est plus trop le. Oui, alors le CD, effectivement, c'est plutôt la clé USB qui fonctionne. Alors c'est dommage parce que le CD, effectivement, on avait la pochette, c'est un objet qu'on a en main qui peut être sympa, mais bon, voilà, c'est plus trop dans l'air du temps, on va dire, effectivement. On revient bien au vinyle. Hein. Oui, alors on revient au vinyle, effectivement. C'est vrai. Pour avoir, on revient au vinyle. On reviendra peut-être au CD dans quelques années. Assurément. Du coup, les CD, on les met de côté, on les balance pas à la poubelle, on les garde, on pourra peut-être encore en vendre un peu. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner des conseils, toi, pour les groupes qui débutent, Lionel, qui nous écoutent? Des conseils pour les groupes qui débutent. Écoute, je sais pas, je vais pas trop m'avancer sur ce genre de truc. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on vit dans une autre époque aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, t'as Internet, tu peux contacter des gens avec ton téléphone en faisant caca, quoi. C'est hallucinant. Ouais. Avant, il fallait se démerder, il fallait foutre des affiches, il fallait se déplacer, voir des gens, téléphoner, et c'est tout ce qu'on avait. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et ça passait ou ça cassait. Le plus compliqué, c'est pas de percer, c'est de durer. C'est ce que me disait Robbie Defer.
Mais percer, c'est bien aussi. C'est sûr. C'est sûr, mais ouais. c'est pareil. Après, voilà, comme je te dis, c'est faut vraiment que la mouche, elle te pique. Si c'est ton truc, si c'est viscéral, vas-y, tu fais, quoi. Tu te poses pas de questions. Et moi, c'est comme ça que je marche. C'est l'esprit rock'n'roll aussi qui fait que on continue, on est à fond dans le trip rock'n'roll, quoi qu'il advienne. Donc on perce pas. Bon. 30 ans après, on peut dire just for fun. Hein. Et 30 ans, c'est ça. Complètement. Devise, hein. Complètement, de toute façon. Alors, pardon, la devise, Yves. Just for fun. Just for fun. Ouais, c'est ça. C'est le conducteur, hein. Et ben c'est c'est ça. Et alors il y a énormément de groupes qui sont justement dans ce cas, parce que les musicos, il y en a plein, on en connaît plein. Oui, alors effectivement aussi, oui, je fais un peu partie du truc sans. Alors, j'ai pas. Faire le rôdi, exactement. C'est ça, la passion, quoi. Voilà, c'est. La passion jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Puis un petit côté narcissique aussi chez le musicos. On adore être sur scène et faire les cons. On est d'accord? Ouais, faut être un peu parano. Et puis, On aime le public, on les aime. Non, mais la base du truc, quand même, c'est... moi, j'adore parce que, comment dire, quand je vais voir un concert, les mecs, ils me font rêver, tu vois. J'ai envie d'être à leur place, tu vois. Et voilà, du coup, tu fais de la musique et tu as envie de faire rêver les gens aussi. C'est pas après le côté narcissique, t'as des narcissiques, t'as des machins, mais moi mon idée de base sur le sujet, voilà, c'est vraiment c'est de la générosité. C'est voilà, c'est ça. Bien sûr, parce que t'as du plaisir à écouter de la musique, et aller au cinéma, voilà, dans n'importe quel truc comme ça. C'est voilà. T'as envie de faire rêver, t'as envie de rêver, t'as envie de faire rêver. C'est ça. C'est ça qui, voilà. C'est de la générosité, c'est du partage. Hormis hormis le côté je me la pète, quoi. Ça, tu te la pètes pas longtemps, en fait, quoi. C'est ça. Tu peux vite redescendre. Est-ce qu'on existe pour faire du rock'n'roll ou est-ce qu'on fait du rock'n'roll pour exister? Ah, telle est la question. Ah, telle est la question. Il y a un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Ok. 30 ans après. 30 ans après, ouais. Ouais, il y a un peu des deux, effectivement. Bah écoute Lionel, merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais c'est moi qui te remercie, Philippe. Yves, merci de nous accueillir chez Woodstock Guitar. Franchement, avoir une salle, un espace comme ça, un magasin et une salle de concert qui accueille des groupes... j'ai même pas de mots pour dire que c'est vraiment toujours des prestations... c'est toujours de la bonne musique, ouais. C'est la musique qu'on aime. Exactement. Donc, à très bientôt, Lionel. Donc, merci Philippe, et puis, longue vie à Eulen. Merci. Et puis, merci infiniment. Et longue vie à Sound of Alsace. Yes. Yes. Merci. Yeah.